la passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, le site internet France Route pour un nouveau test sur le circuit Rhône-Alpes. Vous savez, c'est notre parcours de référence et vous le voyez derrière moi aujourd'hui, c'est un MAN. Alors vous allez me dire, le MAN on l'a déjà fait et vous avez raison, surtout un 510, mais petite nouveauté, c'est le dernier né de la marque Olion, puisque regardez bien les détails. Vous allez voir, il n'y a plus les rétroviseurs, ce sont des caméras qui viennent remplacer les rétroviseurs à l'image de ce qu'on connaît déjà bien chez Mercedes ou dernièrement chez DAF. Mais il y a d'autres nouveautés, c'est un Euro 6E, donc dernière version pour la motorisation. Vous verrez, je vous donnerai tous les détails, évidemment soft EGR, couple qui varie, vous allez voir tout ça. Et évidemment, vous retrouverez les détails dans le magazine. Allez, sans plus attendre, je passe au volant. Allez, je vous l'avais dit, on va faire le petit tour de la cabine. Alors, toujours 3 marches pour accéder, mais elles sont quand même assez hautes chez MAN. La cabine est quand même positionnée assez haut perché, donc ce n'est pas le meilleur point. Alors, par contre, dès qu'on arrive dans ces nouveaux MAN, là, c'est le choc parce qu'on n'est plus dans le côté austère de l'ancien modèle TG. On a vraiment un beau tableau de bord, bien ergonomique, avec une position de conduite juste au top. On cite souvent Scania en exemple. Et bien maintenant, on pourra peut-être citer MAN sur ce chapitre-là parce qu'il n'y a vraiment rien à dire. Le Smart Select également qui permet une navigation un peu comme sur les Audi de luxe. Tout ça, c'est vraiment très très bien. Des tiroirs coulissants, ça aussi rien à dire. Ça a vraiment été pensé pour le conducteur. Niveau intérieur ici, alors on n'est pas sur une version luxe comme on vous a déjà présenté, on n'est pas avec machine à café, micro-ondes, etc. On est plus sur du basique, mais du basique plus. Quand même, c'est un modèle bien équipé pour le chauffeur qui va partir à la semaine. Donc une couchette aux dimensions assez généreuses avec un sommier à latte. On peut peut-être avoir un doute sur l'épaisseur. Tiroir coulissant avec frigo intégré. Un autre tiroir ici avec une petite poubelle par exemple, des détails, enfin tout un tas d'équipements qui ont quand même été pensés pour le chauffeur. Lorsqu'on la soulève, cette couchette, et bien là on voit déjà qu'elle reste bien d'elle-même au-dessus, donc ce qui est plutôt pas mal. Et on a cet accès au coffre extérieur. Donc ça c'est aussi plutôt bien, c'est hermétique. Ça permet, par exemple s'il pleut, d'attraper quelque chose dans le coffre latéral plutôt qu'avoir à sortir. On voit clairement que ce camion, il a été pensé pour les conducteurs et peut-être quand même par les conducteurs. Je pense que les ingénieurs ont dû bien écouter les retours d'expérience des conducteurs. Et franchement, cette nouvelle cabine, la GX, ça va être très agréable à vivre. Voilà un peu plus de 2 heures que je roule avec ce nouveau TG. Alors nouveau TG, nous le connaissons déjà, c'est le camion de l'année 2021, mais la nouveauté, elle vient d'abord de la modification des rétroviseurs, puisque MAN adopte maintenant les rétrocaméras, comme on a pu les voir chez Mercedes ou bien encore chez DAF, ça va se généraliser. Donc ce n'est pas la seule nouveauté de ce camion, il y a plein de petites évolutions, notamment sur la motorisation, puisque nous sommes maintenant en Euro 6E, alors toujours le D26, ici avec une puissance de 510 chevaux, un couple maxi de 2600 Nm, et pour info, MAN adopte également ce couple variable, c'est-à-dire que quand le camion ne force pas, eh bien, il vient réduire son couple de façon à abaisser la consommation, un peu à l'image de ce que faisait DAF jusqu'à présent avec le couple qui change sur le dernier rapport. Voilà. Niveau sensation de conduite, on est quand même très similaire
de ce que l'on avait jusqu'à présent, puisque c'est vrai que ce nouveau TGX, ce nouveau MAN, eh bien, il a carrément monté d'un cran. On n'est plus dans la même catégorie. On a vraiment atteint un niveau de confort, un niveau de plaisir de conduite parmi les meilleurs du marché. C'est vrai que la position de conduite est juste top. Vous trouverez obligatoirement votre position suivant votre gabarit. En tout cas, ce MAN, ce nouveau MAN, il confirme son titre de camion de l'année 2022. Alors je suis maintenant dans le col des Vires, c'est notre deuxième point de contrôle. Si tout à l'heure dans le col de Seine nous avons un peu été gênés à cause des travaux, on ne pouvait pas doubler et on avait malheureusement un camion assez lent devant nous, donc ça nous a bloqué un peu dans la montée. Et bien ici on voit que le camion reprend très bas, je suis toujours en 12e, je suis à 1100, 1150 tours, 85, on monte évidemment, ça va se durcir au milieu. Là, le camion va baisser ses rapports et comme tout à l'heure, on s'aperçoit que le régime, eh bien, il va venir chercher sur le haut de la plage de couple, dans les 1500 tours, 1400, 1500, c'est là où il va venir chercher le maximum de force. Voilà, il descend 1000 tours, voilà, il vient de descendre la 11e, on remonte à 1200 tours. On est encore sur une vitesse de 75 km/h, ça va baisser au fur et à mesure de l'ascension, mais en tout cas, ce 510, on voit qu'il a du coffre, on a cette sensation de puissance, on n'est pas dans une sensation de mollesse comme on a pu d'ailleurs avoir récemment avec le dernier Volvo. Ici, on est plus dans un feeling de puissance, de couple, où le camion vient chercher et ne subit pas la route. C'est une sensation différente, on verra les résultats, mais pour l'instant, c'est plaisant à conduire. Allez, sans vous dévoiler tous les secrets, je vais vous donner quand même un avant-goût du résultat de notre essai, puisque là c'est sans appel. Dans le col des Vires, le tenant du titre, celui qui a battu le record de consommation, il n'avait pas battu le record de vitesse, c'est le Volvo, vous avez pu le voir dans un des numéros précédents. Et bien là, le MAN, lui, par contre, les côtes, ça lui fait pas peur. Il est monté à un peu plus de 8 minutes 30, soit 2 minutes de moins que le Volvo. Il arrive à 10 km/h plus vite sur le même régime. C'est sans appel. C'est vrai que c'est pas la même puissance. Ici, nous sommes avec un 510, c'était un 460. Mais en tout cas, en termes de vitesse commerciale, de plaisir de conduite, le MAN fait son boulot. Au chapitre des assistances de conduite, le MAN évidemment est au top. C'était déjà le cas sur l'ancien modèle. Il y a encore des fonctionnalités qui se sont rajoutées. Alors évidemment, on a le cruise control et l'adaptative cruise control. Vous avez c'est ce radar qui vous calque en fonction de la vitesse du véhicule de devant, et s'il vient à freiner, votre camion va freiner aussi, va anticiper toute faute d'inattention. Le camion fait aussi cet arrêt jusqu'à 0, ça c'est nouveau, c'est plutôt pas mal. Si vraiment il y a un obstacle, le camion va carrément s'arrêter et repartir si vous êtes en adaptative cruise control. C'est pas mal pour les bouchons, notamment ça évite de faire des up and down, disons que ça gère tout seul. Ce comfort steering, c'est comme ça qu'on l'appelle chez MAN, c'est cette correction électrique qui vous permet de rester dans les lignes. Alors on a beaucoup ça dans le groupe Volkswagen, notamment sur les voitures, c'est assez répandu. Le MAN a également cette fonction. Alors au quotidien, c'est vrai que ça peut éviter les petites fautes d'inattention. Maintenant, je dois être franc, à conduire, c'est parfois désagréable parce que ça fait que biper si à peine vous mordez une ligne. Donc à vous de bien rester au milieu de ces deux lignes blanches. On le voit, les camions sont de plus en plus modernes, de plus en plus assistés.
évidemment pour plus de sécurité. Une chose est certaine, même si parfois c'est un peu rasoir, hein, il faut bien avouer quand même que le soir on est quand même moins fatigué, le confort est au rendez-vous, on a toutes ces assistances. Et espérons, ça va quand même éviter pas mal de petites fautes d'inattention qui sont aujourd'hui de plus en plus communes. Voilà. Le MAN, il remplit allez, tous les critères d'un camion haut de gamme aujourd'hui. On n'est pas dans une version luxe. Hein. Sur ce camion, on nous reproche souvent, ah, vous essayez les camions luxe. Non, non, on est dans une version, alors certes avec la cabine GX, hein, mais on n'est pas dans du grand luxe. On est sur un camion type classique. MAN a joué également le jeu. Ne cherche pas la chasse au record avec une remorque super carénée comme on nous le fait parfois remarquer. Ici, c'est une totliner absolument basique, la plus classique qu'il soit. Donc évidemment, ça aura une incidence sur la consommation. Mais à chaque fois, si vous lisez nos essais, eh bien, c'est ce que je spécifie. Si en effet, eh bien, la remorque est aérodynamique, vous pouvez déjà enlever un bon litre au 100. Voilà. Le MAN essayé aujourd'hui, eh bien, c'est une version disons normal, un camion comme l'on peut en croiser tous les jours sur la route. Là j'arrive sur la partie, je m'approche sur Lyon, hein, donc j'ai fini la partie montagneuse, hein, vous savez que notre circuit est assez costaud on va dire, hein, puisque parmi les circuits d'essai c'est le seul à vraiment aller dans les montagnes, on parcourt toutes les Alpes et ceci depuis plus de 25 ans maintenant, donc ça nous donne des bases de référence, mais c'est vrai qu'ici dans la vallée, eh bien là, on voit la consommation chuter. C'est vrai que parfois, ça fait un peu peur quand on est dans les montagnes. Là-haut, on voit 32, 33, 34, 35 litres au 100. Eh bien, dès qu'on revient dans la plaine, là, la consommation descend et ce nouveau MAN, eh bien, il optimise vraiment au maximum. Hein. Il y a plusieurs modes de conduite. Hein. Il y a la puissance, on peut venir chercher la puissance. Il y a celui qu'on appelle l'Efficient et même l'Efficient Plus. Je vous donnerai les détails évidemment dans le sujet papier, hein, puisqu'on ne donne pas tout évidemment sur la vidéo. Vous avez tous les détails dans le magazine. Ce qui est sûr, c'est que là, on voit que le camion se laisse rouler, le moindre faux plat, la moindre petit gain de consommation est effectif. Il descend à 500 tours minute, hein, il se laisse rouler au neutre. Il y a une vraie plage d'amplitude, alors on peut la régler. Et là, j'ai choisi celle entre guillemets qui est la plus grande. Ça va jouer sur la consommation, mais franchement, pour celui qui suit derrière, c'est pas évident parce que ça fait un peu quand même le yo-yo au niveau de la vitesse et c'est assez désagréable pour celui qui va suivre. Alors il faut se dire que de plus en plus de camions seront équipés ainsi, qu'ils ont tous le même système de repérage en fonction du profil de la route, donc tout le monde devrait ralentir au même endroit ou se laisser glisser au même endroit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au quotidien, ça peut quand même être agaçant. Voilà, il faut être franc et dire les choses comme elles sont, mais il faut forcer de constater que sur la consommation, ça a bien une incidence. Après le passage à la pompe, hein, une fois le test terminé, je vous ferai une petite conclusion. Bien voilà, ça y est, c'est la fin de notre essai Rhône-Alpes avec ce 18510 dernier né de chez MAN. Vous le reconnaîtrez par l'absence des rétroviseurs. C'est vrai que jusqu'à présent, on était habitué à voir des Mercedes sans rétroviseur. On ne va pas tarder à voir arriver des DAF, mais d'ores et déjà, il y aura des MAN sans rétroviseur. Voilà, alors c'est le plus gros des changements. Il y a pas mal de petites évolutions. Concernant la chaîne cinématique, eh bien, par rapport au dernier 510 essayé, il faut quand même noter, je vous donnerai évidemment les détails dans le magazine, que cette fois-ci, c'est une ZF qui est montée dessus, terminée la 12+2. On est sur une boîte 12 rapports, la Traxxon, que l'on connaissait avant. Je vous expliquerai exactement pourquoi ce changement, pourquoi cette évolution. Ce qui est sûr, c'est que MAN a joué le jeu. Ils nous ont donné un camion comme sûrement celui que vous aurez un jour ou celui qui ressemblera le plus à un MAN sur les grandes flottes. Hein, un camion sans grande option, sans semi-caréné, vraiment naturel. Et c'est vrai que eh bien, vous verrez, les résultats sont quand même très probants. Voilà. Tous les détails, les fiches techniques dans le magazine. Quant à moi, je vous souhaite bonne route et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux.